Salut les amis, c'est Mighty Gross, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Fox Studio continue la ligne Asgard. Après une Hildad Polaris très perfectible, un Agun de Merak, lui aussi très joli mais perfectible sur certains points, c'est au tour de Mime de Bennett Nash de voir enfin le jour. Vous le savez, Mime est un personnage très emblématique à la série Asgard, mêlant à la fois poésie, mélancolie, mystère, une histoire vraiment très particulière. Fox Studio a-t-il réussi à retranscrire tout ça à travers cette statue? C'est tout ce qu'on va découvrir après le générique, les amis. C'est parti, générique. À une boîte très petite et ce n'est pas pour nous déplaire. Espace de stockage limité, ça devient très compliqué d'avoir un maximum de boîtes gargantuesques et des petites boîtes de ce gabarit, ben ça fait toujours plaisir. On retrouve une face avant avec chapitre Asgard, le nom Mime, la statue d'Odin, Mime de Bennett Nash ici dans une très belle illustration, toutes les étoiles ici un petit peu, vraiment très joli. Sur le côté une continuité de la face avant, sur l'autre côté également, sur l'arrière on n'a rien. Sur le dessus, on retrouve le logo Fox Studio, ainsi que sur le dessous. Je vous épargne le visuel des deux polysirènes que contient cette boîte. Vous ne verrez tout de même rien, c'est très bien emballé. J'ai pris soin de ressortir toutes les pièces de ceux-ci. Elles sont au nombre de 6, plus la petite plaquette numérotée, ainsi que son support. Allez, c'est parti, on les découvre tout de suite. Comme je viens de vous le dire, très peu de pièces pour ce personnage. On retrouve une base principale, la fameuse harpe ou lyre de Mime, le visage de Mime, le corps, bras droit, bras gauche, la petite plaquette numérotée ainsi que le support. Allez, on découvre les pièces d'un peu plus près. La base n'est pas très large, mais par contre, elle est très haute, avec un pilier de forme rectangulaire. Bien entendu, on a de la neige un peu partout, on a des bricailles, on a des escaliers sur le flanc, le tout est couvert d'une neige plutôt bien réalisée, des stalactites juste ici. C'est plutôt propre, c'est plutôt sympa et on retrouve vraiment le caractère du chapitre Asgard. Néanmoins, la couleur, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus couleur brique plutôt que cette couleur rouille, cette couleur verte et cette couleur grise qui se mélangent très bien, mais qui n'est pas en accord avec le personnage de Mime de Bennett Nash. Alors, sur l'avant, on a une petite plaquette rosée qui reprend le nom de Mime. Nous avons droit à un plug ici et un espace juste là pour pouvoir poser le personnage. Sur le verso de la base, on retrouve une illustration de Mime de Bennett Nash, les 4 patins, le logo Fox Studio et l'intitulé Mime. Au niveau du corps du personnage, il respecte fidèlement l'animé et regardez cette couleur, ce rouge flamboyant, vraiment magnifique, le saphir d'Odin juste ici, la couleur du pantalon avec les effets de shading incroyables, le plug qui va venir se planter sur le diorama, vraiment superbe, une pièce incroyablement bien fichue. Bien entendu, les espaces pour pouvoir placer les bras ainsi que la tête. Mention spéciale sur les genoux qui sont bien face au personnage et pas sur le dessus. Voilà, c'est très bien fait. Les bras, très jolis également, hyper fidèles à ce qu'on connaît de Mime de Bennett Nash. On a un résultat incroyable avec des effets de shading très bien réalisés. La main qui va pouvoir tenir l'harpe, tandis que celle-ci va pouvoir jouer de l'instrument. Très joli. Que serait Mime sans son instrument de musique favori? Une très belle pièce également. Beaucoup de brillance avec un petit effet juste ici qui sera vu de face. Et enfin, l'élément majeur du personnage, à savoir le visage casqué. Regardez-moi ça, quelle claque incroyable. La couleur des cheveux est hyper bien réalisée. Alors, je trouve que les cheveux auraient pu être un peu plus orangés. Là, on a quand même un jaune assez pâle. Le orangé aurait quand même été de circonstance, mais voilà, on va pas se plaindre, ça reste quand même très correct. Alors, au niveau des yeux, c'est très propre. On a les yeux rouges, c'est vraiment hyper accurate. Le casque est magnifiquement bien intégré aux mèches de cheveux. Regardez, c'est très propre. Alors, à l'arrière, on n'a pas un effet de banane. C'est vraiment hyper bien foutu. Une très belle tête.
pour terminer la présentation des pièces, le petit support ainsi que la plaquette numérotée avec sur la face avant une illustration de mime de Bennett Nash, tandis que sur l'arrière, on aura une illustration de Odin, le logo Fox Studio et la numérotation. Et il s'agit de la pièce numéro 7 sur 170 exemplaires pour l'Europe et les USA. On enchaîne immédiatement le montage du personnage sur la base. Alors très facile, il y a un plug ici. Vous venez simplement le positionner, il y a un détrompeur. Une fois que c'est placé, ça ne bougera plus. Ensuite, vous venez placer le bras avec la harpe. Vous placez la harpe directement dans la main. Attention d'avoir la partie dorée juste face à vous, de cette manière. Et ensuite, vous venez placer simplement le bras dans le corps, de cette manière. Et normalement, la harpe ne doit plus bouger. Elle est prise à serrage, regardez, entre le bras et la main. Vous venez ensuite placer l'autre bras. Et en plaçant l'autre bras, vous allez voir que la main va venir toucher la harpe. Ça lui évitera de tomber. Et pour finir le montage de cette statue, on viendra positionner la tête. N'oubliez pas de venir placer votre petite plaquette numérotée juste devant votre statue pour bien finir l'exposition. Et maintenant, je vous montre la statue qui est juste magnifique. Franchement, c'est une pièce incroyable. Alors, je vais prendre le temps de la regarder. Je vous la montrerai en vue rapprochée, rassurez-vous, dans quelques instants. Mais très honnêtement, c'est une très très belle pièce. Alors, je vais essayer de l'analyser un maximum, voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Mais honnêtement, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire. Il y a peut-être au niveau de la harpe, vous allez peut-être avoir les... tout simplement les fils de la harpe qui vont avoir tendance à être un peu pliés n'importe comment. N'hésitez pas à prendre un sèche-cheveux, à sécher légèrement et essayer de les remettre droites. Moi, c'est ce que j'ai eu. Elles sont pas totalement droites. Il faudra peut-être que je m'y reprenne encore une fois. Mais le résultat est vraiment somptueux. Je vous dis, petit regret toutefois au niveau du coloris, peut-être du muret, que j'aurais vu un peu plus couleur brique. Ça aurait été plus en harmonie avec le dessin animé. Maintenant que je l'ai devant les yeux comme ça, la couleur des cheveux ne me gêne plus du tout. Tout à l'heure, quand je vous l'ai montré devant un fond noir, ça ressortait un peu plus jaune que orange finalement. Et ici, ça ressort plus orange. Vraiment une très très belle pièce. Vraiment magnifique. Le derrière est positionné parfaitement sur le morceau de pilier. Non, c'est vraiment une pièce incroyablement bien finie. Espérons que Fox Studio continue la suite des guerriers divins d'Asgard. On avait vu des images de Bud et de Sid. Croisons les doigts. Espérons que ça vienne. Voilà les amis, je ne vois pas quoi ajouter de plus. Vous avez vu la boîte, vous avez vu le contenu, vous avez vu le montage de la statue. Il nous reste la vue rapprochée du personnage. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Bonnes vacances à vous. Ciao ciao.